Bon, aujourd'hui, le marché est un peu pauvre. On a des lecteurs de CD. Bon, juste histoire de regarder, mais c'est pas passionnant. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est un support d'IBM ThinkPad. Il se trouve que j'ai un ThinkPad, donc c'est un dock. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est marrant, éventuellement pour faire de la déco. Petite pompe à air. Prise cette radio parce qu'il y a un bouton qui va peut-être me permettre de finaliser un poste portable que j'ai vu la semaine dernière, je crois. Et puis 2-3 babioles. Mais bon, pareil, les adaptateurs, on n'a jamais la bonne tension avec le bon embout. Donc je vais regarder, mais bon, cette semaine c'est un peu tristoun. Deux lecteurs de CD pour changer. Donc voilà, le Technics, on l'allume, il s'allume. Ok, ça, est-ce qu'il va lire ou est-ce que la partie optique est morte? Non, il lit. Play. Ouais. Bon voilà, par contre il est franchement dégueulasse, donc un grand coup de nettoyage et puis un lecteur de CD de plus. Après une grande séance de nettoyage du Technics compact SLPG40QA, en particulier les boutons là qui étaient coincés, enfin bon bref, donc là il est parfait. Ce qui fonctionne toujours, c'est pas la peine de s'exciter. Ouais, nickel, en plus il est rapide. Parfait. Bon, par contre, sur le couvercle qui est bien rayé, je vais lui faire un traitement à la peinture, bombe de peinture, de façon à le rendre nickel. Et après, ça sera un appareil prêt à être utilisé. En ce qui concerne le Philips, c'est un Philips à plateau, ce n'est pas une femme de couleur à plateau, puisqu'on ne peut pas dire le mot. On l'allume, ok, il s'allume. Et si on ouvre, d'accord, petit bruit de moteur d'ouverture, mais ça ne marche pas. Donc là, je vais jeter un coup d'œil mécaniquement, si c'est simplement débloqué, décoincé, enfin bref, sinon retour à la case déchetterie. Le lecteur CD à plateau Philips, qui ne s'ouvre pas et qui ne se referme pas. En fait, la raison est toute simple, c'est que le système de plateau qui est là est entraîné par cette roue qui malheureusement se situe là et qui est entraîné par cette vis sans fin, mais l'axe est cassé, donc effectivement ça ne marche pas. Je vais essayer, parce que bon, c'est plus un amusement qu'autre chose. Je trouvais un gros boulon là qui, en forçant un peu et en usinant, va pouvoir rentrer là. Donc je vais essayer de l'installer et puis on verra bien si le tiroir rentre et sort. Ceci étant, le tiroir c'est une chose, rien ne dit que le lecteur de CD fonctionne et que la partie optique est opérationnelle. Mais on verra. La roue est montée. Donc maintenant on va essayer de remonter tout ça de façon à tester l'ouverture. J'ai essayé, le moteur engraine bien la roue de fermeture du plateau, donc remontage, tentative de remontage et tentative de faire fonctionner. Donc voilà, j'ai réussi à remonter le plateau. Déjà, il coulisse très très mal, ce qui explique que l'axe avait cassé, c'est sa première chose. Mais de toute façon, la partie optique fonctionne pas. Donc il ne reconnaît pas les CD. Là j'ai mis 5 CD, parce que c'est un système à plateau à 5 CD. Donc le plateau tourne, on peut sélectionner le disque, mais par contre il tourne, il lance le disque, mais par contre il ne les reconnaît pas. Donc comme je l'avais dit, en plus compte tenu de l'âge de l'objet, c'est un retour à la case déchetterie.